Voici un nouveau rendez-vous de C'est à lire avec Richard Biren. C'est un éditeur qui a choisi de s'installer à Limoges. C'était en 2018. Et ma Exactement, première ouais. question, Ouais. c'est mais qu'êtes-vous venu faire ici? Ben, je crois que le Limousin, c'est pour nous, c'est important, ce qui est important, c'est la proximité. On a ici une proximité avec nos auteurs. Bon, ça, c'est venu au fil du temps, là, ça fait 5 ans, hein, on va fêter nos 5 ans. Proximité avec nos auteurs, proximité avec les libraires, puisqu'on a un réseau de points de vente maintenant qui doit être une centaine à peu près sur les 3 départements. Et puis une proximité avec les lecteurs, puisqu'on les rencontre sur des salons du livre qu'on trouve en Limousin, Brive, Limoges, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de petits salons, hein, surtout le Limousin. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est une proximité qui est très importante pour nous. L'idée première, c'était de changer d'air à IRE. Bon, le Limousin, c'est quand même une région dans laquelle on est ancré, enfin, on est deux donc, dans cette maison d'édition, hein. C'est une petite structure, il faut voir aussi ce que c'est une maison d'édition en région. C'est une petite structure où chacun doit un petit peu mettre la main à la pâte sur tous les projets. Et donc, on est quand même, voilà, on a un lien très fort avec le Limousin, donc c'est pour ça qu'on est installé ici. S'installer en province, ça veut dire qu'on devient forcément un éditeur local, régional? Pas vraiment. Pas vraiment, pas nécessairement. Nous, c'est notre choix. Mais pas nécessairement. Vous avez de belles maisons d'édition qui ont commencé sur des territoires, sur des petits territoires. Vous aviez par exemple à Millau la maison d'édition du Rouergue, édition du Rouergue, qui aujourd'hui sont à Arles parce qu'ils font partie du groupe Actes Sud. Mais donc c'est une maison qui a commencé dans le Rouergue. Donc, vous voyez, nous, c'est pas notre ambition. Je ne sais pas si on a une quelconque ambition. En tout cas, notre volonté, notre choix, et ce qui nous fait plaisir, c'est de mettre en avant le Limousin. Donc, bien sûr que si on porte le Limousin, on aura quelques lecteurs un peu au-delà, mais parce qu'il y a des Limousins, des Limougeaux, des Limousins partout. Mais finalement, quand même, notre cœur de cible, c'est quand même les lecteurs du territoire. Comment se construit un catalogue? Le vôtre est très éclectique. Oui, alors là, c'est un peu au fil du temps. On a commencé quand même sur un projet très particulier. En 2018, hein, dès qu'on a commencé, on s'est dit il faudrait faire un dictionnaire des rues de Limoges, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Alors que toute grande ville de province a son dictionnaire, hein. Si vous regardez, vous trouvez des dictionnaires dans presque toutes les grandes villes. Et donc on a fait appel, donc là c'est nous qui sommes allés chercher cet auteur. Enfin, il n'était pas encore auteur d'ailleurs à l'époque, Lucas Destrem, un jeune géographe né à Limoges, passionné de géographie et de sa ville, Limoges, et on lui a dit qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu te sens de le faire? Donc il avait à l'époque, en 2018, je crois, dans les 24 ans, quelque chose comme ça, tout jeune diplômé de géographie, université de Limoges, de Genève, de Lille, des masters de géographie. Qu'est-ce que tu penses de faire un dictionnaire des rues? Alors, un an après, voilà ce que ça a donné. Un bouquin qui fait combien? 360 pages? Je me souviens avoir sillonné les rues de Limoges avec Lucas, Exactement. justement à l'occasion de la sortie du dictionnaire. Tout à fait. Donc là, Lucas, pendant un an, il a fait un travail de dingue. Il s'est penché dans toutes les comptes rendus de conseils municipaux pour savoir pourquoi on avait donné tel nom à telle rue. Mais il raconte aussi l'histoire des rues, pas que des noms, hein, bien sûr, l'histoire des rues, l'architecture, ce qui est important de trouver, de avoir dans les rues. Alors il y a des romans, il y a des guides touristiques, et puis il y a aussi, alors pour moi ça a été une révélation, ça a été le Chigot que vous avez sorti l'année dernière, qui est à la fois une somme scientifique, mais qui se lit comme le roman de la vie d'un homme, Francis Chigot, un Limougeot qui est parti à la conquête du monde entier Ouais. avec ses vitraux. Oui, c'est ce qu'on a voulu là aussi sur les auteurs qui nous ont proposé ce travail, c'était justement d'avoir un texte qui soit très accessible. Parce que là, il s'agit quand même d'un sujet un petit peu pointu, même si l'exposition Francis Chigot a fait un véritable succès, parce que finalement, même si on parle d'un sujet très pointu, comment est-ce qu'on fait du vitrail, on arrive quand même sur quelque chose qui a plu à énormément de monde. Et donc dans le livre, dans la biographie de Chigot, on a demandé aux auteurs d'écrire un texte accessible à tous. En même temps, les auteurs nous ont dit, mais il y a tellement à dire. Alors on a dit, bah, écoutez, dites, on était parti sur un livre qui ferait peut-être 150 pages au départ, hein, voilà, pour une biographie classique. Puis on s'est retrouvé avec un bouquin qui fait 350 pages. Mais on a dit, allez-y, écrivez ce que vous voulez. Et puis le rendu était quand même tellement bon qu'on a dit OK. C'est un travail d'équipe, l'édition. Il y a l'auteur, il y a les éditeurs, il y a aussi les gens qui réalisent les couvertures, qui font le placement chez les vendeurs, revendeurs. Vous me dites que vous êtes deux au Oui. départ, mais autour de vous, il y Alors a une nous, communauté. dans notre petite équipe, on est deux, c'est-à-dire qu'il faut réussir à deux à faire principalement tout ce que vous avez expliqué là.
sauf auteur, hein, mais sur nous, on n'est pas auteur et on a notre petite famille d'auteurs, parce qu'on se considère un peu comme une petite famille. Je crois que nos auteurs nous le disent d'ailleurs, donc je peux le dire aussi, c'est qu'ils se sentent un peu comme dans une famille chez nous. Mais au départ, le travail d'édition, donc c'est recevoir des manuscrits, c'est les lire, c'est les sélectionner. On a une équipe qui nous aide un peu pour faire le choix quand on a eu à un moment donné beaucoup de manuscrits reçus, surtout avec la pandémie et le confinement, on a reçu énormément de textes. Pendant la Covid, on a beaucoup lu, mais on a aussi beaucoup écrit. Écrit, exactement, ouais, ouais. Et donc nous, on a dû faire un choix, voilà, c'était assez important. Mais ensuite, nous, on est une petite équipe, là, c'est une petite maison locale, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas les moyens d'avoir tout un staff derrière. Donc il faut réussir à deux à faire les maquettes. Donc les maquettes, elles sont faites en interne, hein, toutes les maquettes, les couvertures sont faites par nous-mêmes. Et ensuite, la diffusion, la distribution en librairie se fait également par mon collègue Marc, qui sillonne toute la région. Donc nous avons 50% de la maison d'édition ici. Et mais oui, finalement, exactement. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur votre table de travail à vous et à Marc en ce moment? Alors en ce moment, il y a, ben, comme d'habitude, c'est assez éclectique, des romans historiques, des choses voilà, qui se sont passées en Limousin, que certains auteurs, des histoires que les auteurs s'approprient pour en écrire des romans. Ça, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est un sujet ce sont des sujets qui plaisent beaucoup, les romans historiques, quelque chose qui marche bien en Limousin. Et puis des ouvrages illustrés comme ceux-ci, là, qui continuent, avec Lucas Destrem, qui en est à son troisième ouvrage avec nous, sur les panoramas en Limousin. Donc là, il a attaqué sur la Corrèze. Donc voilà, ça continue un peu dans le même style, mais avec toujours une dizaine d'ouvrages par an à peu près. Merci Richard d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de C'est à lire et évidemment on se retrouve très prochainement. Au revoir.